Bonsoir. Bonsoir Linda, comment allez-vous? Comment allez-vous? Sérieux? On vient de franchir le cap d'1 million de morts de la COVID-19. La planète entière est en panique, en train de péter les plombs. Vous me demandez comment allez-vous? Compliqué. Ben, comme tout le monde, hein? Vous avez vu les émoticônes qui vont arriver sur nos portables prochainement? Regardez celui-ci. Il est bien. Il souffle de fatigue et de déception. Autrement dit, il soupire. Celui-là est dans un état d'esprit brumeux et confus. Il a du mal à se concentrer, il est fatigué, il est tout mélangé, il ne sait plus ce qu'il fait. Et puis lui a des étourdissements. Il souffre de désorientation. Normal. Avec ça, on voit rien, on n'entend rien. Je ne sais pas si vous, voilà, on n'entend rien, on est perdu. Eh bien, ces 3 émojis, Mohamed, ont été choisis parce qu'ils reflètent l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons actuellement, nous, population mondiale. Regardez la presse mondiale si vous ne me croyez pas. La pandémie est une crise de santé mentale. Le New York Times, il y a quelques jours. La menace de la COVID-19 cause des problèmes de santé mentale. Le magazine québécois L'Actualité ce week-end. TOC, troubles alimentaires, anxiété, ce que le confinement fait à la santé mentale, Courrier international, etc., etc. Ça fait quoi? Depuis le début de l'année, 7-8 mois à peu près, 9 peut-être, que le coronavirus gouverne nos vies. En Chine, c'était au mois de décembre. Dans l'article du New York Times, il y a un professeur de psychiatrie qui explique qu'il faut maintenant traiter ça comme une crise de santé mentale. Et que pour l'instant, cette crise n'a pas d'issue en vue. Les psychologues s'inquiètent, Mohamed. Pas pour la 2e vague de COVID-19, mais pour la vague de troubles mentaux qui est en train d'arriver. Ici, en France, de plus en plus de gens consultent, dorment mal, consomment des anxiolytiques. Au Canada, les ventes de cannabis ont augmenté. Chacun sa came. On est dans le flou. On ne sait pas où on va. Eh bien, j'ai appris qu'il y a des gens dont le métier, c'est justement de gérer ces situations d'incertitude. Et je ne parle pas des psys. Je parle des supply chain managers, des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement. Ceux qui, dans les grands groupes multinationaux, gèrent les flux de marchandises, les commandes, la trésorerie, les équipes, la logistique. Le quotidien Le Monde en a rencontré, il les a interrogés. Et vous savez ce qu'il nous conseille de faire? Dites-nous. À part dormir et faire du sport? Eh bien, il nous conseille de se préparer au pire des scénarios, d'imaginer différents scénarios possibles, de prendre le temps de se projeter dans ces scénarios et d'inventer d'autres manières de vivre. Il paraît que s'entraîner comme ça pour de faux sur des hypothèses, ça rassure. Ça coûte rien d'essayer. S'imaginer vivre autrement, c'est pas pire que de péter les plombs.